Soit dit en passant, si tu veux m'aider dans ma démarche, il y a différentes façons de le faire selon ton budget. Alors moi, ce que je te propose, c'est de t'aider en m'aidant. Par exemple, j'ai un lien avec Peeping Rock pour les meilleures vitamines que tu vas avoir sur le marché pour moins cher. J'ai aussi Eating for Energy avec Yuri Elkaim, mais j'ai pas réglé mon problème de lien, fait que pour le moment, on va oublier ça. Maintenant aussi, je suis en train d'écrire le verbatim de cette série-là que je suis en train de faire. Alors, c'est une autre façon de m'aider en t'aidant, c'est de, si tu as besoin du verbatim, eh bien, il va être écrit. Et puis, le montant n'est pas encore déterminé, mais il va être à la portée de presque tous. Alors, ça dépendamment du temps que je vais mettre là, à tout écrire. Et puis, finalement, j'ai mon Patreon, le lien que j'ai. Fait que ces liens-là se retrouvent sur ma chaîne. Tu sais, tu as une section About au sujet de ma chaîne, après discussion. Et puis ces liens-là se retrouvent sur ma chaîne. Mais si c'est possible, bien je l'inclurai dans la description de la vidéo. Et puis, je vais aussi rajouter d'autres liens par la suite, mais toujours en lien avec améliorer ta santé, t'aider à maintenir ta santé, et tu peux, à partir des liens qui sont suggérés, y aller selon tes besoins et ton budget. Alors, je pense que c'est une excellente façon de me supporter en t'aidant. Alors voilà, semblerait que les gens ne voyaient pas ces liens-là, donc j'ai décidé de mettre ceci en évidence par ce petit enregistrement que je vais rajouter. J'ai aussi oublié de mentionner, mais pas vraiment oublié, c'est mon PayPal account, mon compte PayPal. Mais je ne l'ai pas vraiment oublié parce que à partir de là, tu n'as pas une façon de te faire du bien en m'aidant. Fait que c'est pour ça que je ne l'avais pas mentionné, mais pour ceux qui. Bon. Ce lien existe effectivement, mais je ne l'ai pas. Pour ça, je ne l'avais pas inclus. Aussi, bien, si tu réalises, disons que quand tu prends la peine d'étudier ma chaîne puis d'étudier mes vidéos, tu te rends compte que le contenu est d'excellente qualité. Mais la raison pourquoi j'ai créé un lien avec Patreon, qui est aussi inclus après dans ma section About, c'est parce que je veux apprendre à faire une meilleure présentation de vidéos. Mais quand tu es en train de sortir les meubles d'une maison qui brûle, bien, c'est pas le moment là, de niaiser sur la présentation. Mais il reste que, éventuellement, hein, je veux pouvoir améliorer ma présentation. Et c'est pour ça que j'ai créé le lien Patreon. Fait que, juste pour te le faire savoir. Mais encore une fois, j'aimerais ça que tu prennes considération non seulement de l'effort investi, mais de la qualité de l'information, que ce soit en anglais ou en français, de mes vidéos sur ma chaîne. Parce que
Je crois que le contenu est beaucoup plus important que la présentation. Mais bien entendu, sur YouTube, c'est pas quelque chose qui attire l'œil tellement. Fait qu'éventuellement, je veux corriger ça. Merci. J'ai oublié de mentionner, et ceci est important de le faire, je fais juste mettre des liens, je fais juste vendre qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui m'a aidé personnellement, et je ne fais pas autrement que ça. Ça fait que je tenais à te le mentionner aussi. Et éventuellement, je vais aussi m'affilier avec d'autres liens sur Internet. Mais encore une fois, ça va être uniquement qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui aide vraiment. Bonjour. Avant de poursuivre, parce qu'évidemment que j'écoute aussi ce que les autres ont à dire concernant le syndrome d'abus narcissique et, et comment se guérir. C'est évident que j'écoute ce que d'autres personnes ont à dire. Mais avant de poursuivre, parce que ma tendance précédente était d'être trop ouverte aux suggestions et pas assez m'écouter, faut que je fasse l'inverse. Ben, c'est ce que j'ai appris à faire. C'est pour ça que j'enregistre un message avant même d'écouter une vidéo. C'est que j'ai réalisé que malgré que les personnes qui parlent d'abus narcissistiques et disent malgré qu'ils ont les meilleures intentions du monde, je n'en doute pas une seconde, parce que ce qu'ils prêchent, ils appliquent. C'est-à-dire qu'ils disent que tu dois pas les ils disent, il y a une différence entre l'exposition puis la revanche. Puis ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo en anglais. Il y a une claire distinction entre la revanche et la simple exposition des faits. Et j'ai pas le goût de développer là-dessus. C'est pas le but de mon vidéo. Il faut que tu t'organises, soit que tu ailles chercher mon vidéo en anglais ou que tu fasses ta propre recherche pour savoir la différence. Mais oui, effectivement, pour l'exposition, il faut que tu sois conscient de la réalité, puis il faut que tu prennes, que tu sois très circonspect et très prudent, ok? Ça, c'est bien clair. Dans le monde dans lequel on vit, c'est bien clair que si on vivait dans le monde idéal, on ne serait pas en train de dealer avec des narcissiques et des psychopathes. Fait que on vit pas dans un monde idéal. Fait qu'évidemment que si tu en fais l'exposition, faut que tu saches ce que tu fais, puis il faut que tu y ailles avec circonspection, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, puis il faut que tu y ailles avec stratégie, comme j'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. Donc, mais là, le but de mon vidéo, c'est pas de parler de ça. Tu as juste à retourner dans mes vidéos précédentes pour entendre ce que j'ai dit là-dessus. Alors, ceci étant dit, quand
ta vie a commencé à 180 degrés du bon sens, malgré que eux disent que, tu sais, il faut que tu pardonnes, puis j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que tu peux être bien dans ta peau sans avoir pardonné. J'ai déjà parlé de ça. Tu as juste allé dans mes vidéos précédentes. Tel n'est pas le but de cette vidéo. Alors, c'est ça. Ce que j'essaye de dire, c'est que ces personnes-là qui disent que tu dois pardonner puis que tu dois pas faire l'exposition, ce qu'ils réalisent pas, c'est que le problème se perpétue en ce sens que je vais m'expliquer clairement. Puis tu sais, fais ta propre idée, puis fais tes propres affaires, puis tu sais, prends tes propres décisions. Moi, je suis pas ici pour te dire, puis quoi faire, puis comment penser. Je fais juste te dire ma position, puis le pourquoi de ma position, puis t'en fais ce que t'en veux après. Je m'en fous, tu sais. Honnêtement, là, je veux dire, moi, je me fous de ce que tu fais avec l'information. Ce qui est important, c'est que j'exprime de façon claire pourquoi l'exposition est si importante. C'est que si tu n'exposes pas ou que tu pardonnes quand la personne ne mérite pas d'être pardonnée, ben, ok, je vais y aller dans ce sens-là. Quand ta vie a commencé à 180 degrés du bon sens, ben, je veux dire, c'est comme un curse, c'est comme un... je veux pas que tu penses, là, que... Tu sais, pas ça, là. C'est que c'est une malédiction. C'est une malédiction de vivre, d'avoir à vivre un mensonge parce que quand tes parents te font du mal, ben là, tu sais, il faut que tu vives un mensonge que tu as des parents quand en réalité tu n'en as pas. Là. En tout cas, pendant un certain temps, là, je veux dire, quand tu commences ta vie. Là. Bon, bref. C'est une malédiction de vivre à 180 degrés du bon sens. Puis la seule et unique façon de réellement s'en sortir. Puis oui, effectivement, il y a des psychopathes qui sont pas très contents avec l'exposition, mais il faut aussi te dire que si tu l'exposes pas, ben tu vas marcher les fesses serrées toute ta vie, tu sais. Comme si c'était toi qui avais fait quelque chose de mal. C'est toi qui vas en subir les conséquences de ne pas l'exposer. Ben, comme j'essaye de dire, c'est que ces personnes-là ont les meilleures intentions du monde. Mais ça n'empêche pas que si tu veux vraiment briser la malédiction, il faut que tu te tiennes debout puis que tu exposes malgré les conséquences que ça pourrait apporter. Mais évidemment, tu le fais, encore une fois, tu le fais avec circonspection, tu le fais avec stratégie. On ne vit pas dans le monde idéal ici. Et c'est pourquoi qu'on est pogné avec ces amanchures-là, puis qu'il y en a trop. Il y en a vraiment trop de ces amanchures-là, OK? Alors, on vit vraiment pas dans un monde idéal. Fait que, faut pas faire l'exposition quand tu files pas, puis que t'es tout à l'envers. C'est pas le temps, t'sais. Commence par respirer, puis commence par te guérir, commence par, tu sais. Après ça, un coup, tu penses clairement, ben là, tu procèdes, tu sais. Mais oui, effectivement, se sortir de cette malédiction-là, il n'y a pas 56 façons. C'est pas en se revengeant. Tu sais, il y a les deux extrêmes. Il y en a qui disent qu'il y en a qui sont quasiment en train de dire qu'il faut se revenger. Ben, d'une certaine façon.
Autrement dit, il donne il parle, il donne des conseils si tu veux te revenger. Il y en a qui vont jusque-là. Puis t'as l'autre inverse du pendulum, l'autre extrême du pendulum, que ils disent qu'il faut que tu pardonnes peu importe, puis que faut juste que tu oublies, puis que tu déconnectes, puis que tu... Oui, c'est sûr, il parle de guérison, mais tu sais, guérison, quand tu es obligé de jouer le jeu, que c'est toi qui... Il y a quand même une honte qu'on garde quand on n'expose pas. Tu sais, même si tu fais des démarches, puis que tu identifies le problème, puis que tu vas en thérapie, puis que tu travailles sur toi, c'est sûr que tu vas t'améliorer, mais il reste que il y a quand même si c'est sur le plan inconscient, tu vas rester avec une, comme si c'était toi qui avais fait de quoi de travers, puis en réalité, c'est pas toi le problème. Fait que, c'est ça. Fait que, mais c'est ça. Ben, mes choses personnelles, là, vraiment personnelles, je garde ça entre moi et le Créateur. Il m'entend bien plus puis bien mieux que bien des êtres humains. Donc, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que c'est une malédiction de vivre à 180 degrés du bon sens. Puis il y a uniquement l'exposition intelligente, dis-je, et avec stratégie et circonspection, je le répète, qui fait en sorte que finalement, ça change ta vie. Parce que, OK, le pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tu vis une fausse culpabilité, un faux sentiment d'être de travers, ben, tu fonctionnes avec ça. Puis, veux pas, tu vas attirer d'autres relations qui vont être de travers, nécessairement. Parce que le problème de base n'est pas réglé. Nécessairement. C'est ça. Il doit y avoir un changement de personnalité qui s'opère pour justement arrêter de tourner en rond puis de danser des 7 carrés. J'ai un petit sens de l'humour quand même. Ça fait partie de ma façon de survivre. C'est de garder un sens de l'humour. Fait que justement, on a assez dansé dans notre vie, là. Il est temps qu'on se tienne sur nos deux jambes, puis qu'on marche la tête haute, puis qu'on arrête de se courber le dos. Moi, c'est ça. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que faut pas penser que notre vie va réellement changer si notre personnalité ne change pas. Puis notre personnalité doit changer si on arrête de courber. Puis, tu sais, veut pas. Fait que c'est ça, c'est cette malédiction-là va continuer si on prend pas position pour soi-même. Faut pas s'attendre que il va y avoir des changements réellement significatifs dans notre vie. Ah, ça peut s'améliorer, je dis pas. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui arrête de boire, puis qu'il s'améliore, puis qu'en réalité, il n'a pas vraiment arrêté de boire, tu comprends? C'est sûr qu'il peut y avoir des améliorations, mais vraiment un changement systématique, drastique,
que tu veux vraiment un changement de vie radical, tu peux pas avoir un changement de vie radical si tu fais comme si il y a quelque chose que toi, t'as pas fait correctement. C'est pas toi qui a fait en sorte que ces personnes-là, on devrait pas les appeler des personnes, mais bon, ces entités-là existent, c'est tout de même pas de ta faute. Tu sais, c'est tout de même pas de ta faute que t'as projeté le fait que tu étais une personne. On projette qu'est-ce qu'on pense de nous autres, on le projette sur les autres. Fait que toi, t'as pensé que c'était une bonne personne. Que blâme-toi pas pour ça.